Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Raf. Dans cette nouvelle rubrique, je vais vous présenter de belles combinaisons réalisées il y a seulement quelques jours. La première position provient d'une partie jouée lors du championnat d'Asie, avec le trait au noir. Nous remarquons que le roi blanc est très exposé, car il se trouve toujours au centre, et les pièces adverses sont très actives. Quand le roi de votre adversaire est aussi mal défendu, vous devez imaginer tous les coups d'échecs possibles et les prises de pièces, même si vous devez sacrifier du matériel. Le coup d'échec en B4 ne donne pas grand-chose, car les blancs peuvent parer l'échec facilement avec C3. La prise en E4 était possible avec une position gagnante pour les noirs, car le roi blanc reste très mal défendu. Mais Ourazaïev a trouvé une conclusion bien plus efficace avec un échec et mat en seulement 3 coups. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la vidéo sur pause et chercher la solution. Les noirs ont joué fou prend F2 échec pour démolir la défense adverse. Amial avec les blancs n'a pas d'autre choix que de prendre le fou, car s'il essaye de s'enfuir avec le roi, la dame va faire échec et mat au coup suivant. En attirant la tour blanche en F2, les noirs vont donner un nouveau coup d'échec avec la tour sur la première rangée. Si le roi cherche à s'enfuir par roi D2, alors la tour mange la tour et c'est échec et mat. Et enfin, si la tour s'interpose en F1, les noirs terminent la partie par tour prend tour échec, roi D2 et tour prend tour échec et mat. La nouvelle position est toujours issue du championnat d'Asie avec le trait au noir. Nous sommes en finale avec très peu de pièces. Les noirs ont l'avantage de la tour contre le cavalier, mais les blancs ont un pion de plus et menacent d'en capturer un deuxième. La priorité en finale est souvent de faire promotion avec l'un de ses pions, tout en empêchant l'adversaire d'en faire autant. Que joueriez-vous dans cette situation avec les noirs? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause si vous le souhaitez. Hossein a placé le coup inattendu tour C3. Sa tour attaque les deux pions adverses, mais elle est en prise par le cavalier. Dans la partie, Tunenbolt n'a pas pris la tour, il a bougé son roi en F3 pour se rapprocher de l'aile dame. Mais après tour prend B3, sa position était sans espoir, car les noirs pourront faire la promotion facilement dans quelques coups. Si les noirs prennent la tour, alors les noirs vont reprendre avec leur pion, qui devient un pion passé inarrêtable. En effet, après roi F3, C2, roi E2, on voit que les noirs font une promotion dame avec un gain très facile. Pour la troisième combinaison de la semaine, je vous ai choisi la partie entre le grand maître argentin Pichot et le jeune prodige iranien Firouzja. Firouzja a joué B5 pour lancer une offensive sur le roc adverse. Il veut certainement poursuivre par la poussée B4 afin d'ouvrir l'aile dame et d'activer davantage ses pièces. Que joueriez-vous avec les blancs? Vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Il fallait voir que la dame noire a très peu de cases disponibles, seule la case D5 n'est pas contrôlée par l'adversaire. Les blancs ont alors saisi cette belle opportunité en jouant le coup B4 qui attaque la dame. La dame est venue en D5, mais après fou G2, la position de Firouzja est perdante car la dame n'a plus de case de fuite et elle va être capturée. J'espère que ces combinaisons de la semaine vous ont plu. Bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos.